Bonjour, 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 bonjour. Voilà. Bonjour, 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 bonjour à chacun. On va parler de l'actualité du web. Mes amis, bonsoir pour certains, bonjour pour d'autres. Je voudrais rapidement traiter cette actualité avec vous, qui n'a rien de bad buzz, parce que moi je ne me mêle pas des bad buzz, mais qui est une malheureuse affaire. Une malheureuse affaire qui pourrait être évitée, qui aurait pu être réglée si chacun avait mis un peu d'eau dans son verre, si chacun avait eu un peu de bon sens, si chacun avait eu un peu de raison, de raisonnement, si la crainte de Dieu était au cœur des préoccupations des uns et des autres. Mais là, c'est du jus de citron avec un peu de glaçons, il fait chaud. Ça coûte absolument rien. C'est pas un bluff, ça coûte rien. Vous avez des petits filets de citron ici, vous pouvez l'acheter à 1,99 €, c'est-à-dire 3 citrons à 1000 francs. Vous avez de l'eau chez vous, vous avez des glaçons. Vous coupez le citron, vous prenez un citron, vous prenez un bout de citron, vous le pressez un citron dans un verre, vous rajoutez des glaçons. Pour ceux qui veulent un peu de goût sucré, vous rajoutez un peu de sucre roux, une cuillère à café, pas trop de sucre. Vous prenez 2 tranches de citron dans votre verre et votre poisson fraîche, elle est prête. Donc ça coûte absolument rien en fait. Je suis pas là pour... Il fait chaud. C'est pour ça que j'essaie de me rafraîchir un peu. Puis je suis un peu fatiguée. Voilà, j'ai dormi peu. Donc j'ai besoin de vitamine C pour essayer de me donner un peu de peps. Je veux qu'on parle de cette affaire. Je vais m'exprimer enfin. L'affaire de M. Touré. L'affaire du bien de M. Touré qui a été saccagé. L'affaire de la maison de M. Touré qui a été saccagée. Oui, la maison du monsieur a été saccagée. Quelle était l'intention des personnes qui ont saccagé ce bien? Parce que c'est un magnifique bien. C'est une très belle maison. Très sincèrement, pour une maison de cette taille, une si grande maison en duplex, avec de l'espace et un beau balcon en hauteur, à l'étage, à 1 300 000 francs CFA, actuellement à Abidjan, c'est du pain béni. Oui, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Mais bon, je veux qu'on puisse parler sérieusement et qu'on puisse analyser les faits. Parce que nous allons analyser les faits. Je m'exprime. Cette affaire est malheureuse, comme je l'ai dit. Elle est malheureuse parce que, voyez-vous, moi je l'ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux. Je dis, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes là parce que vous êtes là. Nous sommes là parce que vous nous suivez. Nous sommes là parce que vous relayez. Nous sommes là parce que vous avez de la considération pour notre modeste personne. Donc on se doit d'être modeste et humble. Et en même temps, on se doit de dire la vérité. On se doit d'être juste envers vous, vis-à-vis de vous. Et ça, c'est important. En tout cas, moi, me concernant, je suis Gouzane Naounou. Je suis une citoyenne engagée. Je suis une citoyenne libre. Je suis responsable associative. L'association Idée de Pain. Je fais de la sensibilisation citoyenne. Si on peut appeler ça influence, mais c'est de l'influence que j'estime et que je juge une influence positive. Parce que j'essaie de tirer les gens par le haut et non de les plonger par le bas. C'est ça la sensibilisation citoyenne. Quand on influence, on impacte positivement dans les idées
pour la société, pour le commun, pour le développement humain et harmonieux. Oui, parce que le développement humain est harmonieux. L'État apporte le développement structurel, mais tout ce qui est humain, harmonieux, social, cohésion, paix, vivre ensemble, réconciliation, c'est l'addition de chacun des bons actes devant Dieu et la terre de chacun qui permet de réussir le développement social et harmonieux. Mes frères et sœurs, ivoiriens, nous avons vu sur les réseaux sociaux, et je m'exprime. Monsieur Touré, qui a publié sur sa page les images de son bien saccagé, qui a publié sur sa page les photos de son bien bousillé et détruit, presque détruit sur sa page Facebook. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, réellement, et pour ceux qui me suivent vraiment, je n'aime pas les bad buzz. Ça ne m'intéresse pas, parce qu'en réalité, c'est des conneries. Les gens mentent, et ils se mentent à eux-mêmes, ils vous mentent. Et ça, je n'aime pas ça. Je n'ai pas à mentir. Pour ceux qui me voient dans la vraie vie, vous me voyez dans les bus, vous me voyez dans les trains, vous me voyez dans les métros, vous me voyez dans la rue. Je suis comme je suis ici avec vous là. C'est comme ça que je suis. Je ne cherche pas à m'inventer une vie qui n'est pas. Alors, je suis désolée, j'ai eu un appel. Je suis vraiment désolée. Bon. Donc, on va continuer notre conversation, mes amis. Je dis, quand il y a une part de vérité dans une affaire, quelle que soit notre affinité, quelle que soit notre appréciation, quelle que soit notre appartenance, quel que soit ce que nous sommes, il faut avoir le courage. Si on ne peut pas, et on ne peut pas apporter un peu d'eau pour éteindre l'incendie, vaut mieux ne pas enflammer l'incendie, enflammer le feu. Si on ne peut pas être utile au dénouement d'un problème, vaut mieux ne rien dire. Mes frères et sœurs, pour la petite histoire, je vais me permettre. Monsieur Touré, que je ne connais pas personnellement, mais dans une affaire de son bien, pour ceux qui se rappellent, à Bassam, c'est un monsieur qui est dans tout ce qui est promotion immobilière, dans la construction, dans le logement, dans des pavillons. Il a son style de maison à lui, c'est des pavillons, des duplex et des locations. Il y a eu un problème à Bassam. Je ne sais pas s'il y a 1 an ou 2 ans de cela, où j'ai été contacté. Je vais préciser ici sur les réseaux sociaux, je mets quiconque au défi. Je dis, moi, Gouza Naounou, je suis la seule, mais l'une des seules blogueuses ici sur les réseaux sociaux qui peut parler d'un sujet, qui parle des sujets et qui ne demande pas un centime à qui que ce soit. Parce que sur les réseaux sociaux ici, les gens s'expriment en fonction de ce qu'on leur donne. Donc, ils n'ont pas d'orientation claire. Ils s'orientent en fonction de leur intérêt propre à eux. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne fais pas partie des personnes qui pensent à leur intérêt égocentrique et personnel. Pour dire, moi, si on me donne 200 €, je vais parler d'une affaire. Si on me donne 300 €, je vais faire les cassements du papou. Si on me donne 500 €, je vais faire les cassements du papou. Ça fait que ces personnes sont ambiguës. Ces personnes sont instables. Ils peuvent aujourd'hui s'asseoir, aujourd'hui dire une chose et puis demain ils disent le contraire de la chose qu'ils viennent de dire. Ils ont dit il y a 2 jours, ils disent le contraire. Parce que ce sont des personnes ambiguës. Et ça, c'est pas bien pour la cohésion sociale. C'est pas bien pour le dénouement d'un fait, d'un problème. Ça, c'est pas là lors de mon live. Donc, je disais, monsieur Touré, j'ai été contacté par une amie dont je tairai le nom. Vous avez compris?
qui m'a contacté et qui m'a dit, j'ai un ami d'enfance qui a des difficultés. Vraiment, comme toi, tu peux expliquer, on va t'écouter un peu. Voilà sa difficulté au niveau de Bassam. Il a son bien qui risque d'être détruit. Et moi, j'ai posé toutes les questions. Je dis à la personne, je dis, je vais me renseigner. Je vais comprendre d'abord les tenants et les aboutissants de l'affaire. Ce que tu ne connais pas là, tu ne mets pas ta bouche dedans. Parce que je ne sais pas l'affaire. Et quand je me suis renseignée, je suis revenue vers elle. Je dis non. C'est un problème délicat, compliqué et complexe. Il s'agit effectivement des beaux pavillons, mais qui ont empiété légèrement sur je peux appeler ça l'espace de l'État. Et donc, l'État demande par rapport à la route qui va être faite de détruire une partie du bien. Ça fait mal au cœur. Quand on investit de l'argent dans une affaire et qu'on se retrouve à ce que ce bien doit être détruit, comment trouver compensation? Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails ici et là. J'ai dit, je voyais les gens crier, venir défendre la personne, pour dire oui. J'ai dit à cet ami, vraiment, le mieux, il faut trouver des voies et moyens d'arriver à une discussion pour que si dédommagement et que le frère soit dédommagé, je mets ça de côté. Vous m'avez vu ici, je n'ai pas parlé de l'affaire sur Bassam, je ne me suis pas mêlé trop. Je dis non, j'ai été que je dis non, je ne peux pas me mêler. Et puis, cette affaire de loyer impayé, ce n'est pas la question de loyer impayé, mais je vais parler du bien saccagé de M. Touré arrive. Je regarde une belle maison avec des images. Et puis je regarde à côté, mais une maison qui est détruite, qui est saccagée. Tu as l'impression que, ça y est, quand une femme veut plus de son, c'est-à-dire que quand un mari, un homme laisse sa femme et puis la personne est énervée, tu veux gâter même sa maison là. Tu viens, tu bousilles tout dans la maison pour faire mal à l'homme, tu casses tout là. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on peut détruire un si beau bien? Et donc, je regarde sur les réseaux sociaux, les gens commentent ici et là. Je ne parle pas. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Je vois une vidéo, on m'envoie une vidéo, on m'envoie plusieurs vidéos. Je m'envoie des vidéos, on dit, ah, Gouza, regarde, on voit plusieurs vidéos. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le lien. Je dis, mais la maison appartient à qui? Quand je clique sur le lien, je tombe, parce que je tombe sur l'image. Je vais dans l'historique de la personne et je tombe sur l'image de M. Touré. Je dis, ah, c'est pas le monsieur qui avait eu sa maison à Bassam là. Mais c'est le même monsieur, c'est le même personnage. Donc, je rentre en contact avec cet ami. Je dis, mais c'est pas ton ami qui était à Bassam là. Ah là, c'est pas bien. Et donc, je commence moi-même à faire mes propres recherches pour comprendre cette histoire des maisons. Voilà où je prends la parole. Je prends la parole pourquoi? J'ai pris la parole quand j'ai lu le communiqué de la personne concernée, de la locatrice du bien de M. Touré. C'est là que je prends la parole. Je dis, ah, le communiqué simplement là, en dit long et en dit beaucoup. Et j'en viens. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, M. Touré a partagé ces images de son bien qui a été saccagé, sans mentionner le nom de la personne concernée, de sa locatrice. C'est-à-dire, il a publié son bien. Et quand tu rentres chez toi, la sueur de ton front, tu te rends compte, toi, tu as construit la construction. Et nous-mêmes, on vit dans la diaspora, ils ne peuvent pas construire au pays. À force de nous occuper de nos parents, là, on n'a même pas construit briques. On se débrouille, on dirait carabe. Quelqu'un, c'est quand tu vas construire là, qui ici peut économiser pour aller construire au pays. Ça veut dire que tu prends d'abord un crédit à ta banque pour aller investir dans ton pays. Donc c'est un investissement. L'investissement, tu prends des prêts. Tu t'engages auprès des banques pour prendre crédit.
La banque, là, elle s'en fout de si ton locataire a payé ton loyer ou pas. La banque demande tous les mois que tu payes son crédit que tu as pris. Donc, toi qui es propriétaire, là, tu as aussi des engagements vis-à-vis de tes créanciers, vis-à-vis de ta banque. Tu as pris crédit. Tu as pris crédit. Donc la personne, là, déjà, il faut te mettre dans la tête que le propriétaire, là, il a ses responsabilités, lui aussi. Il a une vie de famille, lui aussi. Il a ses dépenses, lui aussi. Il a ses factures, lui aussi. Il doit régler aussi sa vie. Donc, quand cette personne rentre, qu'elle voit son bien qui est saccagé, elle est choquée. La personne est... C'est comme un traumatisme. Tu te dis, c'est pas possible. Quand tu regardes ton bien que tu as mis en location, tu as donné à quelqu'un en qui tu pensais faire confiance, que tu trouves ce bien dans un tel état, le choc, le traumatisme, là, ça ne peut même pas s'expliquer. Je pense que... C'est pour ça hier, je dis, Monsieur Touré, je vous demande pardon. En tant que femme, je vous demande pardon. Parce qu'en tant que femme, là, c'est une humiliation. En tout cas, moi, j'ai honte. Hein, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas honte. Mais moi, j'ai honte. Parce qu'en tant que femme, tu as honte. Nous, les femmes, là, on a très honte de ce genre de choses. On peut venir jouer, faire semblant de faire genre, mais on a très honte. Voyez, ça fait honte. Il n'y a pas plus grosse honte que ça. Il n'y a pas autre honte que c'est ça, là. C'est pour ça que moi, je demande pardon à M. Touré. Pour dire, trouvons des voies et moyens, un consensus de régler ce problème amiable. Il n'y a pas autre solution que ça. Parce que si on arrive devant les juridictions, devant un tribunal, c'est encore pire et c'est grave. Oui, c'est pire et c'est grave. C'est pour ça que j'ai demandé pardon hier à M. Touré. Et je continue de demander pardon à M. Touré. Oui. Je l'ai supplié. Et je continue de supplier le monsieur. Je pense que c'est quelqu'un d'ouvert sur ces questions-là. Qui n'a pas un problème. Il n'est pas bloqué forcément sur vouloir se venger. Mais il a le droit de vouloir se venger s'il veut se venger. Il a le droit de demander justice. Parce que c'est son bien. La personne qu'on doit soutenir, là, c'est M. Touré. Pour lui dire, M. Touré, on te soutient, on te demande pardon. Il faut régler ça à l'amiable. Oui, peut-être que vous n'avez pas honte. Patience Dabani a chanté ça au Gabon. Hein. Les nez avant la honte, on vous connaît. On vous connaît. Les nez avant la honte, on vous connaît. La vieille a chanté ça au Gabon. Moi, je ne suis pas né après la honte. Hein. Ou avant la honte. Hein. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Monsieur Touré, vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je dis pardonnez. Koguin, Yaki, Sabari, Yafama. Je demande pardon, monsieur. Oui. Et donc, quand la personne voit un bien saccagé, à un tel niveau, une dégradation, à ce point, mais s'il va sur sa page Facebook, qu'il met les photos de sa maison sur sa page Facebook, il a mentionné le nom de quelqu'un dedans. Est-ce qu'il a mentionné le nom de quelqu'un dedans? Il a partagé les photos de son bien. Il a mis avant et puis il a mis après. Sur les réseaux sociaux ici, là. Sur les réseaux sociaux ici, là. C'est vous-même. Votre ouare, c'est vous-même qui êtes venu dire aux gens ici que vous avez construit, vous avez des pavillons, vous avez 7 maisons, vous avez des Tempiri 18. C'est vous, c'est pas quelqu'un. Vous avez des Tempiri 18, des Tempiri 21, des Tempiri 23. Nous, on n'a rien, on est assis par terre. Tu vois des gens avec des yeux globuleux, on dirait crapauds, ils sont tellement vieux. Elle a bien, vos gros yeux de Facebook ici, on dirait des crapauds là. Tellement vieux. À tel point que vous-même là, vous vous sous-estimez. On vous a dit, faites attention. Ici, là, c'est du virtuel. Chacun peut venir s'asseoir pour vivre là, dans la peau de l'autre. Il y a des gens qui vivent dans la peau de Kim Kardashian, hein,
Pourtant, ils ne sont pas Kim Kardashian. Il y a des gens qui vivent dans la peau de Rihanna, dans leur tête, ils pensent qu'ils sont Rihanna. Pourtant, ils ne chantent pas, ils n'ont jamais chanté. Il y a des gens qui vivent dans la peau de Beyoncé, qui pensent qu'ils sont Beyoncé. Pourtant, ils n'ont jamais dit bonjour à Beyoncé. Ils ne sont même pas de sa famille. Ils ne chantent pas. Mais dans leur tête, là, ils chantent. Ça s'appelle les troubles du comportement. Les troubles de la personnalité. Vivre dans la peau de l'autre. C'est des troubles de la personne. C'est une maladie. Et ça se soigne. Les gens pensent que c'est amusement. Facebook permet aux gens de dévoiler qui ils sont en réalité. Il y a beaucoup de fous ici. On est tous fous sur Facebook ici. On est tous fous sur Facebook. On est zinzin sur Facebook ici. Donc le monsieur, il n'a pas mentionné le nom de qui que ce soit. Bon, toi qui me regardes là, toi tu fais ta vidéo sur ta page. Tu dis que toi tu es propriétaire de ta maison. Parce que de la manière tu as cassé la maison là, c'est que tu es propriétaire. Et si tu n'es pas propriétaire, tu ne peux pas t'amuser pour casser la maison de quelqu'un comme ça. Hein? De la manière tu as collé les cols là. Les cols des... Comment on les appelle ceux-là? Cordonnier là. Vous avez les cols fortes des cordonniers. Quand tu t'en vas, ta chaussure, quand tu étais jeune, ton talon se casse, tu t'en vas en urgence, les cordonniers, ils mettent leur col là. On ne sait pas quoi là même là. Col là. On pense que tu es propriétaire. Parce que toi-même, tu me regardes là, tu as dit que tu es propriétaire. Toi, tu m'écoutes là, tu as dit que tu es propriétaire. Si moi, Gouzane Naounou, je prends mon bien qui est saccagé, je mets sur ma page Facebook, est-ce qu'il a parlé de toi? Normalement, ça ne te concerne pas. Tu es propriétaire. Tu es propriétaire d'un bien. Moi, mon bien est saccagé. J'ai mis sur ma page Facebook qui n'ai pas dit ton nom. Je n'ai pas mentionné ton nom. Je n'ai pas dit que c'est toi. Toi seul, tu quittes et puis tu fais communiquer. Tu viens toi-même t'exposer sur les réseaux sociaux. Qui a envoyé ton nom sur Facebook? Qui? On n'a qu'à parler juste. On n'a qu'à parler bien. Vous savez, quand on doit arranger quelque chose là, comme on dit chez nous en Ouella, Bodou dresserin ma doit boisserin. Bodou dresserin ma doit boisserin. Facebook là, normalement, hein, pour nous les pauvres, en tout cas, c'est pour nous les pauvres. Parce que les riches ne sont pas sur Facebook. Les riches, ils ne sont pas sur Facebook ici. Ils sont sur les yachts. Ils sont entre eux. Ils n'ont même pas le temps de venir sur Facebook pour bavarder comme nous, ni même pour danser TikTok. C'est nous les pauvres, là, on est sur Facebook, on est sur les TikTok. Sinon, Bill Gates, là, vous le voyez sur TikTok quand il fait TikTok. Celui même qui a créé Facebook, là. Zuckerberg. Vous voyez Zuckerberg venir, il a un enfant, il a femme. Est-ce que vous voyez Zuckerberg publier même les rires de son enfant sur Facebook? Pourtant, c'est lui qui a créé la chose, là. Lui-même, il est en tapette. Il est dépassé, il regarde. Zuckerberg, mais s'il pouvait dire Facebook, là, je ne veux pas voir les Africains dessus, mais il a été. Parce qu'il ne savait pas qu'on allait devenir façon on est comme ça dessus. Ah oui. Celui-même qui a fabriqué le créateur de Apple. Lui-même, son téléphone est petit comme ça, il a les premiers. Nous-mêmes, on n'a rien là, c'est nous, on prend crédit. Tant que si on n'a pas nouveau iPhone 14, on dirait, mais on est malade. Alors qu'on n'a rien. Oui, c'est ça aussi la réalité. Ils ont compris que nous sommes fous. On dit ceux-là, on va s'asseoir et puis on va les regarder comme télévision. Ils vont faire leur folie, on va rire seulement. Et dans ça, on est assis. Et puis ça va les mettre plus en retard. Puisqu'ils vivent dans le mensonge, ils aiment le mensonge, ils sont dans la manipulation. Le monde entier est en train de découvrir qu'en réalité, l'Afrique n'est pas berceau de l'humanité. On a menti sur ça. On est berceau de l'humanité. Nous, on peut être berceau de l'humanité, puis on est en retard comme ça là. L'humanité même est étonnée. L'humanité même est choquée qu'on soit même le berceau. Berceau de l'humanité, on ne sait pas fabriquer aiguille. Berceau de l'humanité, quand on passe, on conjugue au passé. Avant les pharaons là, mais les pharaons là, c'est là tes pharaons. Tu n'es pas pharaon. Mais quand on parle de ça, tu parles de pharaons. Avant les pharaons là, avant les pharaons, on a fait discours de Maître Gims.
À un moment donné, là, on doit se servir des réseaux sociaux pour pouvoir combler notre retard. Retard spirituel, retard mental, retard dans l'éducation, retard dans la sécurité, retard dans le social, retard dans l'instruction. Normalement, là, nous, on doit se servir des réseaux sociaux pour combler notre retard, pour rattraper notre retard. Mais au contraire, là, on a pris les réseaux sociaux, même on gâté le coin. C'est-à-dire que, comme on était avant, là, on était mieux. Hein. Là, on a tout gâté. Il n'y a rien là. On n'apprend rien, on n'offre rien. On est dans le mensonge inutile. Et c'est ce qui est grave. Mensonge inutile. On vit en permanence dans un mensonge inutile qui ne nous apporte absolument rien, à part de la démence. Et on ment aux autres. Donc ça dit que, non, là c'est fort, hein. Mes frères et sœurs. Donc je vais dire que M. Touré, le monsieur n'a pas dit non de quelqu'un. Donc quand le communiqué sort, dans lequel la personne se sent concernée, vient apporter un communiqué dans lequel la personne dit le bien a été dégradé parce qu'il y a eu dégâts des eaux. Là, c'est grave. C'est grave. Dégâts des eaux, là, ça peut venir détruire. Ça peut venir détruire des murs porteurs d'une maison. Vous savez ce qu'on appelle mur porteur? Vous savez? Vous voyez ce qui est derrière moi ici, là, que vous voyez là? Je ne parle pas de l'autre côté, mais ce qui est juste derrière là, c'est un mur porteur. Le mur porteur là. Quand vous voyez les maisons s'écroulent, là, je vous donne un exemple simple. Rivera Palmeraie, vous appelez Carrefour, Viateur ou Viateur, où l'immeuble s'est écroulé. Parce qu'il n'y a pas de mur porteur solides. C'est pour ça que l'immeuble là s'est écroulé. C'est le mur porteur qui tient la fondation, qui tient la maison. C'est l'eau qui a détruit le mur porteur. Là. Je vous pose la question. L'eau peut détruire le mur porteur. Pourquoi vous faites ça? Donc le communiqué en lui-même, déjà même, il est grave. Je ne sais pas qui l'a rédigé, qui a rédigé ce communiqué, mais je suis choqué. Mais je n'ai pas envie de dire des noms. Je n'ai pas envie de dire des noms. Parce que j'ai vu le nom de la personne qui a relayé ce communiqué-là, que je connais très bien aussi. Que je connais très bien. Qui est un frangin que je connais très bien. Je ne dis rien. Mais je pense que il faut rapidement trouver les voies et moyens pour aller parler aux frères, pour dire à M. Touré, cher frère, chers compatriotes, pardon, viens, on va s'asseoir. C'est vrai, je ne sais pas si c'est une colère qui a poussé la personne. Je ne sais pas si c'est dans l'élan aussi. Les personnes qui sont venues, en fait, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Vous savez quoi? Quand on quitte un bien, je le dis, parce que j'ai vu les gens, il n'y a pas de diffamation. Hein. Il n'y a pas de diffamation dans cette affaire-là. Si l'affaire arrive au tribunal, c'est grave. Hein. Ça va être très grave. Si l'affaire arrive sur le bureau du procureur ou d'un procureur de la République, ça va être très grave. Tu peux avoir tes bras longs, tes seins longs, ta tête longue, ta bouche longue, tes fesses, tes pieds longs. Tout ce que tu veux, les oreilles. Tout ce qui est long là, tu peux avoir ça. Le droit sera lu. Le droit sera lu et il sera en votre défaveur. La seule chose, peut-être que ça va traîner. Ça va traîner. Ça va traîner. Mais tôt ou tard, le droit sera lu. Parce que quand on est locataire, quand on rentre dans une maison, on fait état des lieux. Quand on va visiter la maison, là, pourquoi on fait visite des maisons? C'est pour prendre note, pour être d'accord de l'état des lieux. Prenez simplement une cuisine. Une cuisine qui est équipée, qui est meublée. Vous ne pouvez pas sortir de la cuisine, sortir de la maison et même casser la cuisine. La cuisine, même vous cassez. Vous bousillez les meubles de la cuisine. C'est l'eau aussi. C'est le dégât des eaux qui a cassé la cuisine. Vous allez vous-même. Les murs. Vous percez des murs. Vous perforez le mur. Vous collez des miroirs, des poufs, des ceci, de cela. Mais quand vous partez, quand on rentre dans une maison, on ne s'octroie pas le droit qui n'est pas le tien. Quand tu es propriétaire de ton bien là, si tu veux là, tu peux faire caca pour coller au mur. C'est ta maison à toi. Ce sont tes murs.
Mais ce ne sont pas tes murs. Tu es en location. Ce n'est même pas location-vente. Tu es en location. De surcroît, il y a des arriérés. De surcroît, il y a eu des mises en demeure. Quand on dit mise en demeure, là, ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes entre vous et le propriétaire. Donc, ça veut dire que l'affaire n'a pas été réglée à l'amiable. Il n'y a pas eu de conciliation. Il n'y a pas eu de médiation. Mais quand tu sais ça, là, tu rentrais dans la maison, tu sais que cette maison-là, tu as trouvé une maison avec des vitres propres, avec des fenêtres propres, avec des portes en vitre, avec une cuisine meublée, avec les toilettes meublées. Tu sais que c'est parce que cette maison-là est propre qu'elle t'a plu que tu as accepté de la prendre en location. Avant de sortir de la maison, là, tu vas appeler le propriétaire ou la personne qui est en relation avec toi quand il n'est pas là pour dire « Je vais sortir de la maison, on va faire état des lieux. » La maison que tu m'as donnée en location, là, de la manière c'était là, voilà, il te rend ta maison comme ça. Ça s'appelle le droit de location. Les obligations, ça fait partie du contrat de location. Donc, quand cette maison, tu sors d'une maison propre, belle, que toi-même tu t'es octroyée, faisant passer comme étant ta maison à toi. Mais, cette maison-là, normalement, tu mets ça en état. Si tu sais que tu as fait beaucoup de dégâts, que tu as beaucoup percé les murs, en fonction de ton activité qui n'est même pas légale, c'est une location d'habitation, un bail d'habitation et non un bail commercial. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un bail commercial. Devant la loi, mais c'est déjà grave. Vous savez, en Afrique, nos parents en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Par rapport à la vie, l'État permet que les gens, souvent, ils ont dans les maisons, ils peuvent vendre devant, ils peuvent utiliser la terrasse pour faire leur maquis. Mais devant la loi, c'est interdit, au fait. Là où tu habites, là, tu ne fais pas maquis, là. Là où tu habites, là, tu ne fais pas commerce, là. Mais non, parce que quand tu es dans les... Non, tu ne fais pas commerce là où tu habites. Mais ce sont des... L'État tolère ça. L'État tolère pour dire si ça peut permettre aux gens d'avoir un petit plus de revenus pour pouvoir l'aider à vivre. Parce que l'État ne peut pas couvrir les besoins de tout le monde. Il n'y a pas de réforme en tant que sociale pour dire qu'on peut manger à sa faim, que chacun peut avoir un minimum de revenus. Si tu es dans une location et qu'il y a un petit espace que tu peux exploiter pour avoir un petit revenu, l'État tolère ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Donc, il y a le bail, où tu as un bail de location commerciale, où tu as un bail d'habitation. Donc, c'est une maison d'habitation. Quand tu quittes la maison, tu rends la maison en état. Et avant de partir, la loi dit que quand tu dois quitter une maison, il faut la rendre comme c'était quand tu partais. Donc, si tu as fait les trous-trous dans la maison, tu dois boucher les trous-trous. C'est pour ça, là, quand tu dois quitter la maison du propriétaire, là, tu fais la peinture. Tu fais la peinture, tu bouches les trous, tu laves ses murs, tu laves son plafond. Parce que, pourquoi on donne... quand on va louer une maison, on donne une caution. La caution permet au propriétaire de réparer les dégâts quand tu quittes son bien. Mais quand les dégâts sont inférieurs à ta caution, mais quand les dégâts sont supérieurs à la caution donnée, le locataire est dans l'obligation de réparer tous les dégâts avant de quitter la maison là. C'est de la responsabilité du locataire d'entretenir le bien qu'il a pris en location. C'est de la responsabilité du locataire de mettre en état, de réparer ce qu'il a gâté. Ça, c'est la responsabilité du locataire. Donc, le propriétaire, il est en droit d'abord de chercher une conciliation, de chercher à rentrer en contact avec son locataire pour dire, voilà, je veux une conciliation, comment on peut faire pour pouvoir arranger ça, comment on peut faire pour pouvoir régler ce problème. Le propriétaire, dans sa bonne volonté, dans sa bonne marche, cherche la conciliation. Normalement, là, c'est au locataire de chercher conciliation. Oui. Mais là, dans cette affaire, c'est le propriétaire même qui court derrière le locataire pour dire, oui,
C'est pas grave ce que tu me donnes, on n'a qu'à le laisser. Mais il faut mettre ma maison en état. Mais c'est déjà une chance. Ça veut dire que quelque part, c'est un propriétaire qui a de l'estime pour la personne. Quelque part, malheureusement, le propriétaire s'est fait avoir. Je ne dirais pas naïvement, il s'est fait avoir pour l'estime qu'il avait pour la personne. Oui. Et puis peut-être que la personne, dans sa tête, a pensé que, comme tu as de l'estime pour moi, je m'en fous, je peux faire ce que je veux. Vous savez, tout est une question d'éducation. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. On ne peut pas savoir, on ne peut pas imaginer. On ne sait pas. On arrive à une situation qui est tellement triste, pathétique, une situation honteuse. En tout cas, moi, ça me fait honte. Ça me fait honte. C'est malheureux. Voyez-vous? Et donc, quand c'est comme ça, il faut trouver une conciliation. Je pense que chacun d'entre nous, on doit appeler M. Touré à l'apaisement, lui demander pardon. Pour dire, cher frère, de toute façon, le bien, il est gâté. C'est vrai. Comme vous-même, vous avez dit que les 7 mois d'arriéré, c'est pas ça qui est important, de mettre votre maison en état. Vous êtes dans tous vos droits, que votre maison, que les gens remettent votre maison en état. Ça, c'est vrai. C'est votre droit. Ça, là, en tout cas, moi, il ne peut pas mentir, je suis pauvre. Il ne peut pas dire qu'il a participé aussi pour mettre en état. Donc, ceux qui ont la grande gueule, là, en tout cas, les battants du pays, là, les courageux, nous, on n'est pas courageux. Nous, on est assis par terre, on ne cache pas, on dit qu'on est pauvre. Moi, je vous appelle à l'aide. Aidez la personne à mettre le bien du monsieur en état. C'est vous, parce que c'est vous qui dirigez le pays. C'est ce que vous nous expliquez. Hein? Vous vous comportez comme si c'était vous que les Ivoiriens ont voté. Nous, on ne sait même plus si on a voté le président, ou c'est vous-même qui a été voté, ou si le président même a déféré même son pouvoir et vous a donné ça. Parce que nous-mêmes, on est étonnés. On ne sait pas. Donc, vraiment, cotisez entre vous. Parce que vous, on vous regarde là, vous faites croire que vous êtes les plus heureux du monde. Nous, on est pauvres. Moi, il peut parler, demander pardon à M. Touré. En tout cas, moi, c'est ce qu'il peut faire. Cotisation, là, je ne sais pas détaillé. Parce que moi-même, je cherche jeton, il n'est pas. Il n'est pas. Vous ne me voyez pas, il parle. Est-ce que vous me voyez dans une grosse voiture? Il n'est pas où. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Donc, moi, ce que je peux faire à mon niveau, là, c'est de demander pardon à M. Touré. Maintenant, vous les riches, les battants, les intelligents, vous les élus du pays, vous les élus de Dieu, parce que nous, c'est comme ça vous parlez. Nous, on vous demande cotiser entre vous. Parce que 25 millions, c'est pas beaucoup. 25 millions, c'est pas beaucoup. Vous êtes combien? Vous pensez que si vous êtes heureux, si tout le monde est heureux en Côte d'Ivoire, que vous êtes un petit groupe de personnes, vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est que vous êtes heureux, tout le monde est heureux. Nous, on est assis, on est pauvres, on vous regarde. Mais vous pouvez vous cotiser. 25 millions, c'est pas beaucoup. Si chacun donne 1 million, 1 million, vous pensez que c'est 25 personnes, vous ne pouvez pas, même si chacun donne 500 000 francs, vous pouvez trouver 50 personnes entre vous là-bas, au pays là. 50 personnes, chacun donne 500 000 francs, c'est pas 500 000 francs. Vous avez fini derrière la maison du monsieur. C'est vous qui montrez tout votre bien. Nous, on est assis, on nous regarde. Donc, nous, on peut parler pour apaiser, pour dire, monsieur Touré, pardon. Il ne faut pas que l'affaire arrive au tribunal. Très sincèrement, il ne faut pas que cette affaire arrive au tribunal. Je dis que si ça arrive au tribunal, quel que soit le temps que ça va prendre, le droit sera dit. Quel que soit le procureur même, il veut s'asseoir même dessus, le droit sera dit. Parce que la loi est claire là-dessus. On ne peut pas falsifier la loi, on ne peut pas tricher sur la loi, on ne peut pas tromper la loi. La loi va s'exprimer. Oui, le monsieur n'a pas fait, il est dans ses droits, il est pleinement dans ses droits. Parce que quand on regarde l'état de la maison, le monsieur est pleinement dans ses droits. On ne peut pas lui reprocher quelque chose. Parce qu'il a été très patient. On peut demander, c'est que le locataire qui doit faire préavis, qui doit écrire au propriétaire qui quitte la maison, c'est le locataire qui dit au propriétaire, fais-moi un courrier et il faut le mandater, il faut le reconnaître que tu vas prendre tes clés. Hein? On peut faire ça. Vous voyez? Et là, je vais m'adresser à certains
à certaines personnalités. Parce qu'il dit certaines personnalités. On arrive à ce genre de situation parce que on laisse faire beaucoup de choses. Comme je dis là, chaque pouvoir a son taux, a son tas de l'eau. Chaque pouvoir a son tas de l'eau. Malheureusement, et bien malheureusement. Chaque pouvoir là, a son tas de l'eau. C'est dans le tas de l'eau là on est dedans. En tout cas, on est dans l'eau. Pouvoir de Bédier là, il y avait son tas de l'eau. Eux là, ils étaient assis à Daoukro, ils s'amusaient seulement. Champagne, cigare, ils s'amusaient. À cause d'eux, mais souvent les gens ne respectent pas les gens. Gay n'a pas duré. Gbagbo là, lui-même il avait son tas de l'eau. Gbagbo là, il a un tas de l'eau. Si. Ceux qui chiaient sur les filles, ceux qui pissaient sur les filles. Les Land Rover par ici, les voitures par là. Les filles même, quand elles sont maîtresses de quelqu'un, elles font loi sur les gens. Alors qu'elles ne sont pas élues, elles ne sont pas ministres. Elles sont maîtresses des ministres. Hein. Elles décidaient même pour la vie des gens. Je dis que chaque pouvoir a son tas de l'eau. On n'a qu'à faire attention. Hein. Que doni. Parce que tous les Gbagbo là, les Nicole Boabré, les Isabelle Anno, beaucoup, Kofi, Soudé, beaucoup là-bas là. Océane, comme les gens, ils avaient les tas de l'eau. Hein. Eux-mêmes, je te dis. Là, il y a tas de l'eau. Hein. Tas de l'eau. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui là. On n'a qu'à aller doucement. Il y a que doni. Il y a que doni. Parce que les gens pensent que côtoyer, ça veut dire que c'est une question d'éducation. Les gens pensent que côtoyer le pouvoir ou côtoyer certaines personnalités leur donne le droit de faire tout et n'importe quoi. Mais quelque part, ce n'est pas leur faute. C'est pas leur faute. C'est ce que je dis, quelque part, ce n'est pas leur faute. C'est vous, certaines personnalités qui leur prêtent le flanc. C'est pour ça que les gens font ça. C'est pour ça qu'il dit que, en ouais là, on dit Bodou restreint, Madouek, Bo restreint. Parce que quelqu'un qui est conscient, une personne consciente, censée réfléchir, ne peut pas aller louer maison de quelqu'un, aller saccager, puis dire, il m'en fout. Chaque pouvoir a son tas de l'eau. Dieu n'aime pas ça. Hein. Ça fait combien de fois il vous prononce ça? Il dit, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Hein? Parce que vous prêtez le flanc aux gens à ne pas respecter la loi. Vous prêtez le flanc aux gens à ne pas respecter le droit. Vous prêtez le flanc aux gens à ne pas respecter autrui. Vous prêtez le flanc aux gens à défier même votre propre autorité. Parce que les garants des lois, là, c'est vous. Maintenant, si les gens doivent défier ça, parce qu'ils se sentent en proximité, soit avec un ministre, soit avec un élu, soit avec une telle personne, soit avec telle autorité, soit avec telle personnalité, c'est que vous-même, vous vous défiez vous-même. C'est que c'est vous-même qui défiez la loi. Parce que c'est alors que c'est vous qui devez garantir la loi. Parce que quelqu'un qui s'assoit, qui dit qu'il est bras long, il m'en fout, c'est très grave. Quelqu'un qui pense que avoir, c'est quoi avoir bras long? C'est quoi les bras longs? J'avais dit quoi les bras longs? J'avais dit quoi les bras longs? En tout cas, je ne vais pas être longue. Je ne vais pas être longue. Je vais juste dire, comme je l'ai dit à M. Touré, je le redis encore. Cher frère, moi, je demande pardon. Est-ce que moi, il peut dire? Je demande pardon et que j'espère, nous espérons que d'ici là, des personnes sensées, des personnes réfléchies, vous savez, il y a des gens, ils sont irréfléchis, ils sont insensés.
Merci. La Ciné Koulibaly, merci pour les 50 étoiles. Merci. Merci. Il y a des personnes qui ne sont pas sensées, qui sont irréfléchies et qui pensent qu'elles sont intelligentes. En réalité, ces personnes ne sont pas suffisamment intelligentes. Mais il y a des personnes qui sont sensées et que nous espérons et que nous souhaitons que ces personnes intelligentes, ces personnes sensées, ces personnes qui ont un peu de jugeote puissent vous appeler pour dire, cher frère, ton bien là, on va réparer les dégâts. Parce que l'urgence aujourd'hui là, il faut remettre les murs porteurs rapidement en place. Sinon la maison là va s'écrouler et ça va être grave. L'urgence là actuellement là, il faut placer rapidement les murs porteurs. Parce que le plafond est en train de s'effondrer. Il n'y a plus de murs porteurs. C'est que la maison risque d'écrouler. Les murs porteurs là, c'est ce qui porte l'étage. Mais c'est en duplex. Maintenant vous cassez les murs. Vraiment, on ne peut pas expliquer. On est tellement choqués et dépassés qu'on ne sait pas quoi faire. Cher frère Touré. Cher frère Touré. Les gens parfois ne savent pas qui sont les gens. Les gens ne savent pas parfois qui sont les gens. Ils pensent qu'ils sont plus quelque chose que les gens. Touré, moi-même, je sais que toi-même, ce n'est même pas bras long. Tu sais, je sais. Je te demande pardon. Il y a femme, frère. Moi, je te demande pardon. Je te demande pardon. Les gens n'ont pas plus bras long que toi. Moi, je sais, tu sais. Nous savons. Il ne faut pas que l'affaire là va arriver à la justice. Il ne faut pas que ça va arriver au tribunal. Ça va arriver au tribunal là. Les cadavres vont sortir. C'est pas bon. À quand ce tribunal là, il y a femme. Touré, il y a femme. Si l'affaire là arrive au tribunal là, les cadavres vont sortir des placards. Mais comme les Ivoiriens aiment bad buzz, d'autres vont être en bas pour pouvoir mettre le feu pour que les cadavres sortent des placards. Touré, moi, il demande pardon. Il ne faut pas que le cadavre sorte des placards. On n'a qu'à fermer ça là-bas. Pardon. Moi, je vous demande, vous qui aimez aussi la personne là, la personne ne peut pas venir s'asseoir devant vous pour pleurer, pour dire qu'il y a un problème. La personne a un problème. Vous aimez ça aussi. Vous les followers là, vous aimez ça. Il y a des followers, blogueurs, influenceurs, comment on vous appelle, je ne sais plus. Vous aimez ça. C'est ça là, vous avez fait à Bob Lee jusqu'à... Bob Lee faut Jason. Bob Lee faut Jason. Hey! Atea, paix à ton âme. Bob Lee faut Jason. Bob Lee faut Jason. Quand il est en live, il est en train de fumer une cigarette de point. Il est en train de boire koutoukou là, vous êtes rempli là-bas. Vous avez poussé Bob Lee jusqu'à... Yeah, là, go. Bob Lee est dans la glace aujourd'hui. On dit cotisation. Fioko, vous avez disparu. Tellement que vous êtes radé. Vous ne voulez pas cotiser là. Non, Bob Lee est vivant. Il n'est pas mort. Alors que c'est parce que vous ne voulez pas cotiser. C'est-à-dire que quand Bob Lee insulte les gens, vous êtes content, vous cotisez. Vous payez beaucoup d'étoiles. 1000 étoiles, 1500 étoiles, 2000 étoiles. Bob Lee faut Jensen. Quand il ne paye pas là, vous mettez l'argent dessus. Jairi Papato sans payer votre animation quotidienne là. C'est que les gens soient toujours en palabre. C'est ça qui vous excite, qui vous surexcite. Vous aimez ça. Aujourd'hui, Bob Lee est dans la glace. Seigneur. On dit cotiser net, vous êtes les premières personnes. Il n'est pas mort. Bob Lee est vivant. Bob Lee est vivant. Il n'est pas mort. Bob Lee est mort. On dit cotiser. Quelle est ta cotisation? Tu aimais Bob Lee, non? On dit qu'il faut cotiser, mais on fait transfert de son corps en Côte d'Ivoire. Parce que veiller de Bob Lee, c'est le 15. Le transfert à billet, c'est le 22. On ne vous voit pas cotiser. Radé. Vous ne savez pas faire du bien, même à son cadavre, mais vous ne pouvez pas aider. Non, Bob Lee n'est pas mort. Pourquoi on doit donner l'argent à sa femme, à la mère de ses enfants? Bon, donc, Bob Lee a laissé 2 enfants. Bob Lee, là,
que vous avez encouragé, elle a laissé 2 enfants qui sont en bas âge. Maï ne vient pas ici. Oh. Les enfants là sont en bas âge. Que Bob Lee soit amoureux de la mère de ses enfants, qu'il ne soit plus amoureux de ses mères et de ses enfants. Dans la vie là, quand quelqu'un est vivant, qui t'a rendu service, qui t'a donné l'eau à boire. Retour de l'ascenseur là, c'est de donner l'eau à boire à son enfant. C'est ce que Dieu a dit. C'est écrit dans les livres saints. Ouvre la porte à l'orphelin. Donne à manger à l'orphelin. Vous donnez à manger au mal. Mais c'est vous qui parlez toujours de Dieu. Vous êtes pieux. Vous, tatouage même de Jésus, même, ça est partout. Jésus même, il va pitié. Il est choqué même. Je pense que, il a dit à sa maman Marie. Mais les gens là même, c'est qui? Ils ont rempli ma croix sur eux partout. Je ne comprends pas. Je ne les connais pas. Moi là. Jésus même parle Koyaka. Jésus même parle Koyaka. Il dit pas qu'il est choqué. Il dit Molo. C'est dans ça là. Jésus est devenu Koyaka. Il dit Molo yere. C'est qui cela? Il demande à la maman. On peut faire des mauvaises choses comme il remplit Jésus sur lui. Ouais. Il a changé même d'ethnie. Il n'est plus hébreu. Il vous a laissé à ça. Il dit prenez. C'est quoi? Vous ne pouvez pas cotiser. Hein? Bob Lee. Bob Lee, là, il t'a donné à boire un jour dans ta vie. Bob Lee, là, il a payé parfum un jour dans ta vie pour te donner. Bob Lee, là, il t'a donné un t-shirt dans ta vie. Bob Lee, là, il t'a une fois donné un crayon. Toi, Bob Lee est mort aujourd'hui, là. Son enfant, là, tu ne peux pas lui donner l'eau à boire. Tu dis que tu ne cotises pas. Pourtant, c'est vous qui l'avez poussé hier. C'est ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui. Là. Donc, mes amis, aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas. Vous êtes en train de pousser la même chose là aujourd'hui. La personne a des problèmes. Vous savez très bien que la personne a des problèmes. Mais vous voulez que la personne dise ça. Quelqu'un qui n'a pas de problème peut avoir tel problème comme ça là. Quelqu'un qui n'a pas de problème peut avoir problème de maison, de loyer. Donc vous êtes rempli là. Vous ne pouvez pas donner maison à quelqu'un. Allez, Sabario, je lance mon appel. Parce qu'il ne faut pas demain les gens vont venir m'insulter sur Facebook ici aussi. Ah, vous les hommes battants du pays. Vous les hommes courageux du pays. Vous les élus du pays. En tout cas, dès maintenant là. Faut pas la honte va baisser sur nous. Pardonnez-moi, je ne cherche pas grand chose. Hein. Je veux 20 mètres carrés seulement. Ayez pitié. Parce qu'il ne faut pas, on va s'asseoir pas. Déjà, on est assis dans l'eau. Si les gens, dans l'eau encore, ça va. Si on doit s'asseoir dans poto, ça, c'est pas bon. Aïe, femme. Donnez-nous 20 mètres carrés. Moi, il ne veut pas beaucoup. Parce que moi, je ne cherche même pas gros duplex. Ça, c'est compliqué. Il ne veut pas payer ça où? Il veut 20 mètres carrés. Même si c'est 12 mètres carrés, studio même là, 12 mètres, c'est bon. Donnez-nous, on va tomber ici par terre, on va voir la honte. On va arriver, on va dire, ah, nous-mêmes avant, ça va, on loue. Ils vont se moquer de nous. Donc, on a qu'à s'aider vivants. Allez, Savario, donnez-nous quelque chose. Parce qu'on n'a rien, on a oublié de mentir pour faire croire qu'on a quelque chose. C'est dans ça on est assis là. On n'a rien. Mais comme les gens nous suivent, on est devenu célèbre forcé. La honte là, assis sur nous. On s'en va accrocher notre habit, mais où la main n'arrive pas. On a problème. On est coincé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est oublié de mentir? Ah, la honte fait souvent que tu mens. Ah. Mes frères et sœurs, vraiment, essayons de faire le mieux pour que cette affaire soit réglée au plus vite et qu'elle soit réglée à l'amiable. Monsieur Touré, je vous demande pardon. Comme vous avez dit, c'est votre jeune sœur. Vous l'avez dit, même à moi, vous l'avez dit encore. C'est une fille que j'appréciais beaucoup. C'est ma jeune sœur. Cette maison-là, moi j'ai vu, j'ai entendu, je ne répète absolument rien. Donc les Jaïri qui sont pressés, qui veulent que vous cassez Papo, là, vous n'allez rien casser. Il n'y a pas de cassement de Papo ici. C'est arrangement, on doit faire. Maintenant, il faut que chacun participe, on va arranger l'affaire. Mes frères et sœurs, excellente soirée, très belle soirée. Courage à chacun et n'oubliez pas,
donnez votre participation. On va aller arranger maison du monsieur. C'est ça. On n'a qu'à voir à partir de ce soir-là. Vos différents pages Facebook, vous les hommes battants du pays là. J'apporte mon soutien à hauteur de 1 million pour donner à M. Touré. Je donne 500 000 pour M. Touré. Je donne 2 millions pour M. Touré. Je prends en charge. C'est là qu'il n'y a pas de garçon dans le pays là. Il n'y a pas de garçon de chez garçon. Il n'y a pas les Odieneka là dans le pays là pour se lever pour dire moi je suis un Odieneka. Je prends les charges de la maison de monsieur. Vous êtes où? C'est vous qui êtes là. Hein? Il n'y a pas un Koyaka qui va dire que moi je suis un bon Koyaka, je suis garçon de chez garçon. Je prends en charge les travaux là pour réparer la maison de monsieur Touré. Bon, les nouveaux là-bas, mes parents c'est là. Mais donc là. Il n'y a pas de nouveaux là-bas. Il va parler doucement. Il n'y a pas de nouveau là-bas. Qui va prendre les charges là. Mais en même temps, n'oubliez pas, hein, 20 mètres carrés. Moi, il veut 20 mètres carrés seulement. Parce que, mon cher, maintenant, chacun va commencer à demander à faire des maisons là, c'est compliqué. Ils vont se moquer de nous ici pour dire qu'elle parle beaucoup là. Elle a le pouvoir, moi, il a le pouvoir, il n'a rien. Eh, babado, faut pas la honte à tomber sur moi. Il n'a qu'à avoir 20 mètres carrés. Hein? Bonsoir à chacun. À très bientôt. Que Dieu apaise les cœurs. Et prions pour que Dieu apaise vraiment les cœurs. Bye bye.